de télécommande, photocellule, LED clignotant, déverrouillage, clé de déverrouillage. L'alimentation, le plus, le rouge le moins, et ensuite les contacts. Le jaune pour le contact et le vert pour le NC. Sur cette photocellule émettrice, on a juste à brancher l'alimentation, donc le noir et le rouge. Je vais vous expliquer le branchement des photocellules sur la carte. On retire ce shunt-là, le FCL et le commun. Ce shunt-là, on le retire pour brancher les cellules. Si on ne branche pas les cellules, on laisse comme ça d'origine. Donc l'alimentation des photocellules, on peut les mettre ensemble. Dans ce cas, le rouge avec le rouge et le noir avec le noir, qu'on va brancher ici. Rouge, noir. Donc l'alimentation des photocellules, comme je vous avais dit auparavant, les deux moins et les deux plus, reliés ensemble. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on branche les contacts des photocellules. Le commun va venir ici. Donc le commun, comme on peut le voir, qui est écrit ici. Et le NC qui va venir sur le FCL, qu'on peut voir ici. Donc le branchement des cellules, le contact ici, et le NC de la photocellule ici. La traverse renforcée, comme vous pouvez le voir, est tout en bas. Donc pour obligation, on est obligé de mettre notre automatisme sur cette traverse-là. Pour le branchement des moteurs, je vais vous montrer comment on les met. Donc le bleu en phase, le jaune pour le signal de l'encodeur et le marron en phase. Branchement de l'autre moteur, donc le bleu en face du moteur, le vert et jaune signal de l'encodeur, et le dernier en face du moteur. Donc les connexions que j'ai fait, celui-là, moteur numéro 1, et cette feuille-là, moteur numéro 2. Le moteur numéro 2 se ferme en premier, et le moteur numéro 1 se ferme en deuxième, ou à l'envers. Moteur numéro 1 s'ouvre en premier, et moteur numéro 2 s'ouvre en deuxième. Donc maintenant, je vais vous expliquer le branchement des moteurs à la carte. Moteur numéro 2, moteur numéro 1. J'enlève les connecteurs. Et comme vous pouvez le voir, M1 pour moteur numéro 1, M2, phase numéro 1 du moteur. D'accord. Signal de l'encodeur, c'était le jaune et vert, ce qu'on a mis au milieu. Et phase numéro 2 du moteur numéro 1. Donc, moteur numéro 2, moteur numéro 1, moteur numéro 2 sur M2 et moteur numéro 1 sur le M1. Donc après le branchement des moteurs terminé, nous allons faire une vérification, voir si tout est bon. Déverrouillage des moteurs, on va les mettre à mi-course. Déverrouillage de l'autre moteur et nous allons les mettre les deux battants à mi-course. Le numéro 2 un petit peu plus fermé que le 1.
et reverrouillage de l'automatisme. Donc ici, on va faire le branchement de l'alimentation 230 volts. Branchement de l'alimentation 230 volts. Donc maintenant, on va commencer une programmation, tous les dips sur off. Ok. On va faire une impulsion sur SW1 et les deux vantaux doivent se fermer. Donc, comme on peut le constater, le vantau numéro 2 s'ouvre au lieu de se fermer. J'arrête, je rappuie sur SW1 et je vais faire une inversion des phases sur le moteur numéro 2. Donc, je viens ici, sur ce connecteur M2, je retire et je vais inverser le bleu par le marron. Inversement des phases. Ainsi, le portail va se fermer au lieu de s'ouvrir. Donc sur le M2, je viens d'inverser les phases du moteur. Maintenant, je vais débrancher l'alimentation de la carte mère. Je retire le fusible. Je rebranche. Et on recommence. SW1. Le moteur 2 se ferme. Il trouve son point de course et le moteur 1 prend le relais. Il va détecter son point de fermeture. Vérification terminée. Si tout sur off, le moteur 1 s'ouvre au lieu de se fermer, on fait la même procédure avant. On inverse la phase, le bleu par le marron, ou le marron par le bleu, comme vous voulez. Donc ici, comme on peut voir, c'est le récepteur pour les télécommandes de 2 canaux. On voit ici numéro 1, ouverture totale, numéro 2, ouverture piéton. On va l'encastrer sur la carte mère, comme on peut le vérifier ici. Programmation de la télécommande, on fait une impulsion sur le petit bouton. La LED numéro 1 s'allume, on reste appuyé sur le bouton numéro 1, clignotement de la carte, programmation validée, terminée. Pour le passage piéton, on attend que tout s'éteigne, bien sûr. 2 impulsions sur le récepteur, canal numéro 2 d'allumé, bouton numéro 2 de la télécommande, clignotement, programmation piéton, terminée. Maintenant, programmation de l'automatisme. DIP 1 sur ON, SW1 ou alors premier bouton de la télécommande, comme vous le désirez. Une impulsion, le portail s'ouvre. À l'aide de notre télécommande, on va marquer son point d'ouverture en refaisant une impulsion sur le premier bouton. Ou alors, on les laisse aller au maximum. C'est comme vous le désirez. On appuie sur rien, il détecte l'effort et s'arrête. Dans ce cas-là, je ne vais rien appuyer. Il va s'arrêter tout seul. Il se referme. Il va faire son cycle automatique. On appuie toujours sur rien du tout. On le laisse faire. Il détecte une nouvelle fois son point de fermeture. Et maintenant, il fait son dernier cycle automatique plus rapidement. On appuie toujours sur rien, on laisse faire. Voilà, programmation terminée. On revient à la carte
et on met le DIP 1 sur off. Programmation terminée de la carte. Donc, après avoir mis le DIP 1 sur off, la programmation est terminée. On va le faire marcher. Donc, avec tous les DIP sur off, c'est le mode pas à pas. Regardez, je rappuie, les vantaux s'arrêtent. Je rappuie, les vantaux se ferment. Donc maintenant, comme je vous avais dit il y a quelques instants, la programmation du passage piéton, bouton numéro 2 déjà programmé, et l'ouverture piéton se fait normalement. Toujours en mode pas à pas, je rappuie, il s'arrête, je rappuie, il se referme, tout simplement. Dernier pas, branchement du LED clignotant, le fil noir et le fil rouge, l'alimentation. On remet le couvercle. Donc branchement du LED clignotant, c'est sur ce connecteur là où il y a écrit flash. Je vais retirer la borne pour que vous réussissiez à voir le flash, d'accord? Donc P1, P2, le noir et le rouge. Branchement du LED clignotant, on va faire le portail marcher. Regardez, le LED clignote, tout simplement. Dernière vérification, on va voir si les photocellules sont bien alignées et marchent bien. Fermeture du portail. Je me mets devant les photocellules, inversion, donc tout est OK.